Josué, chapitre 1, à partir du verset 1. Je suis en train de donner le texte duquel sera extrait le titre du message. Josué, chapitre 1, à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est là le titre de mon message. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Et il dit, fortifie-toi, et il montre comment nous devons nous fortifier. Il ne se contente pas que de dire fortifiez-vous, mais il nous montre comment nous devons nous fortifier. Il dit fortifie-toi, seulement aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi, toute la parole. Alléluia. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous fortifie. Dis à ton frère, fortifie-toi. Maintenant, toi, pose la question, comment? Et toi, maintenant, réponds-lui. Alors, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, si tu vois un frère qui est faible, ça veut dire qu'il a besoin de la parole. Alléluia. Et si toi, tu te sens faible dans la semaine, prends la parole. Alléluia. Prends parole de bénédiction. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Beaucoup de personnes se posent la question, mais pourtant, je médite la parole de Dieu, je la lis jour et nuit. Pourquoi je n'ai pas du succès? Pourquoi je ne réussis pas? Il y a un détail qui est important. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, tu peux lire la parole de Dieu, tu peux la méditer, et c'est très important, je l'ai dit tout à l'heure, ça te fortifie, ça te donne beaucoup de force, ça fortifie ton esprit, ton âme, ton corps, ça c'est très bien. Mais pour avoir du succès dans ce que tu entreprends et pour réussir, tu as besoin de l'obéissance. Tu as besoin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si tu n'agis pas fidèlement selon tout ce qui est écrit, tu n'auras pas de succès, tu n'auras pas de réussite dans ce que tu entreprends. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dis à ton frère, l'Éternel est avec toi. Ta façon de dire là n'est pas convaincante. Change de personne. Va vers une autre personne qui parle encore avec plus de conviction de cœur. Fortifie-toi, prends courage. L'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Prends seulement soin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. De lire sa parole, de la méditer jour et nuit. Prends soin. Ça va te fortifier, ça va te donner du courage. Maintenant, par la suite, pour être dans le succès et la réussite, obéis. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Donc, le titre de mon message ce matin est « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras ». Tu peux te rasseoir, sauf si tu veux suivre le message debout. J'étais à Paris la semaine dernière. J'ai prêché à 2 cultes. Le premier culte, les gens étaient debout du début du message jusqu'à la fin. Je n'ai même pas pu exercer le ministère. Le deuxième culte, personne ne pouvait être debout parce que tout le monde était par terre. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia.
L'onction de Dieu fait du bien. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et je te dis que tu vivras assez longtemps pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Je te le garantis, tu vivras assez longtemps. Assez longtemps. Et donc, aussi longtemps que tu vivras, aussi longtemps que se projette ton espérance de vie, nul ne tiendra devant toi. Personne ne tuera l'élu de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la maladie qui accable ton cœur, je suis venu te dire ici, et je parle en tant que prophète, nul ne tiendra devant toi et aucune maladie ne tiendra dans ton corps. Personne ne pourra te tuer. Personne ne pourra tuer le chrétien, l'élu de Dieu, parce que tu as été élu avant la fondation du monde. Tu as été prédestiné pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi afin que tu les pratiques. Tant que tu n'as pas encore fini d'accomplir ces œuvres, tu ne mourras pas, tu vivras, tu accompliras les œuvres de l'Éternel et aussi longtemps que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tu as manqué l'occasion de dire un amen plus fort. Amen. Vous savez, la prophétie, c'est la parole. Donc, quand vous recevez une telle parole, vous devez la saisir. Ne vous attendez pas à une prophétie, seulement on vient vous dire qui s'appelle Léonie dans la salle, ta mère s'appelle Colgate, et ton père s'appelle Chewing-Gum. Non. Tu es né vers 1985. Non. La parole de Dieu est la prophétie elle-même par excellence. Il y a deux types de prophètes. Il y a les prophètes nabis, celui qui déclare la parole de Dieu, les oracles de l'Éternel. Il y a le prophète Ra, celui qui voit. Ne soyez pas seulement des chrétiens qui attendent des visions, qu'on voit des choses sur leur vie et qu'on leur dise, voilà ton passé, ton présent et ton futur. Ça, je sais le faire. À Paris, là-bas, c'était encore grave. Ils étaient choqués. C'est en plus dans une église anglo-saxonne. Les anglo-saxons, généralement, se disent qu'en Europe, il n'y a pas vraiment des... c'est surtout chez eux là-bas. Mais ils ont dit, quoi? Waouh! What is? Et qu'est-ce que c'est? Alléluia, les noms des gens, les prénoms des gens. Jusqu'aux dates de mariage, c'est compliqué tout ça. Ça, c'est une onction compliquée. Là, j'ai opéré dans la dimension de voyant. Ra. R-A-A-H. La Bible déclare que, c'est dans 1 Chronique, je crois 29, il dit les actes du prophète tels ont été consignés dans le livre du voyant, de Samuel le voyant. Et il cite Nathan le prophète, Gad le prophète, et en hébreu, dans le lexique hébraïque, chacun de ces termes a une explication différente. Quand il parle de Samuel le voyant, il parle de Ra. Quand il parle de Gad, le prophète, il parle de Nabi. Quand il parle de Nathan, le prophète, il parle encore d'un autre thème. Vous voyez? Donc, en fait, la prophétie, ce n'est pas seulement le fait de dire des choses que tu vois. La prophétie, c'est aussi de déclarer la parole, de déclarer. Le Nabi, il déclare. Donc, celui qui prêche ici, il devient un Nabi. Ton pasteur devient un Nabi. Ton frère, quand il t'exhorte, il devient ton Nabi. Pas ton Nabi. Mais ton Nabi. Alors, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Pas ton Nabi que tu portes, mais ton Nabi, ton prophète. Deviens le Nabi de ta femme. Deviens la Nabi de ton mari. Deviens le Nabi de ton frère. Deviens le Nabi de ta sœur. Deviens la Nabi de ton frère. Deviens celui qui déclare. Tu le vois, il est découragé, il est faible. Alors déclare une parole qui le fortifie, déclare une parole qui le relève, déclare une parole qui l'encourage, déclare une parole qui guérit, déclare une parole qui restaure, déclare une parole qui console, déclare une parole de réconciliation. Tu as manqué l'occasion de saisir. Tu as manqué l'occasion d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Je suis en train de rentrer
petit à petit mon message, mais il y a des prérequis, il y a des choses qu'il faut déblayer. Vous savez, la révélation de la parole qui sort de la bouche du prophète ou du prédicateur ou du pasteur qui prêche, elle est aussi fonction de l'attente du peuple qui est en face. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que moi, je suis formateur consultant. Quand je fais des formations, je peux parfois donner le même cours. Je fais plusieurs modules, c'est vrai, et parfois les mêmes modules reviennent en fonction des cibles, et parfois je peux donner le même cours à plusieurs cibles différentes. Mais en fonction de la cible qui est en face de moi, le cours n'est jamais le même. Le contenu est le même, mais la façon de donner le cours n'est pas le même. N'est pas la même, vous comprenez, hein? Voilà, et c'est en fonction du peuple là, qui est en face. Il y en a avec qui tu as juste envie de faire le cours, clac, 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 de façon didactique, classique, et tu pars, tu as envie que l'heure arrive très vite et puis que tu t'en ailles. Et il y en a aussi, en fait, tu as envie de rester avec eux encore plus longtemps parce qu'ils te donnent envie de rester, ils te donnent envie d'aller plus loin, ils te posent des questions, leur motivation, leur enthousiasme te donne envie d'aller plus loin. Alléluia! L'attitude est importante. L'attitude avec laquelle nous recevons l'enseignement, la prédication du message est importante pour vous et pour le prédicateur. L'inspiration aussi en dépend et la révélation en dépend. Il y en a qui sont venus avec moi souvent dans l'émission. Des fois, le même message que j'ai prêché ici à Bordeaux, je le prêche ailleurs. Ils me disent, mais non, prophète, c'est pas normal. Hein? Je dis, pourquoi? Ils disent, mais non, parce que là, vraiment, c'est injuste. Parce que la façon dont j'ai prêché ça ici, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu nous as prêché à Bordeaux. C'est la soif. Ça dépend de la soif. Vous là, vous êtes déjà trop habitué avec moi. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de décoller. Ça fait 3 semaines, c'est pas vu. C'est comme ça que vous m'accueillez? C'est pas grave, je vais repartir. Bon, je m'en vais. Acclame la parole, acclame la parole. Bon, heureusement qu'il y a Sif Gabon qui nous regarde. Alléluia. Non, je reste encore. Non, je reste aussi pour vous. La foi s'exprime de plusieurs manières. Ce n'est pas encore le titre de mon message. Hein. Je donne le titre, je ne suis pas encore dans le message. Je suis en train de déblayer toujours. Hein. C'est-à-dire, quand tu reçois... Vous savez, la Bible déclare qu'il y a des gens qui sont morts sans avoir obtenu ce que Dieu leur a promis à travers les prophètes. Mais ils les ont perçus, ils les ont vus, ils les ont salués. Le mot saluer là, ce n'est pas saluer comme on salue comme ça, salut. Le mot saluer en grec est traduit par l'embrassade. Voilà. Quand il s'est salué à l'époque, c'est pas comme nous. Salut, bonjour, ça va? Tu n'entends même pas la réponse de l'autre, tu t'es parti. Tu ne t'entends même pas ce que tu dis, ça ne va pas. Pour toi, dans ta tête, il faut que ça... C'est normal et que ça aille bien. Donc, quand tu dis ça va, c'est juste une formalité. Mais eux, ce n'était pas ça. Eux, c'était samba, comme on dit au Gabon, samba. C'est-à-dire que tu lambano. Tu catalambano. Et au Gabon, il y a une langue, dans ma langue maternelle, on dit, le mot, hein, ça s'apparente à lambano, à catalambano. Hein, tu mangamba. Tu mangamba. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une différence entre percevoir, saluer et obtenir. La foi, ce n'est pas recevoir. Non, je reformule. La foi, ce n'est pas obtenir. Dieu m'a promis un emploi, j'ai obtenu un emploi, donc ça c'est la foi. Non. La foi, c'est percevoir. Saluer, donc saisir. Lambano, catalambano. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11, verset 1 dit la foi est une ferme assurance. Le mot grec c'est oupostasis. Percevoir les réalités spirituelles de Dieu qui existent dans l'invisible à ton sujet. Percevoir. C'est invisible, c'est là. Le médecin te dit, tu as atteint d'un cancer en phase terminale. Les métastases sont en train de s'agiter. Ça, c'est que le microscope du médecin est en train de voir. Mais les yeux de la foi ne voient pas ce que le médecin voit. Les yeux de la foi voient ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Les yeux de la foi voient que sur la croix, il a porté nos péchés, il a porté nos maladies, et par les maîtresses de Jésus à la croix, nous avons été guéris. Est-ce que vous savez que de la même manière qu'un fabricant d'automobile fabrique les voitures, il fabrique une voiture, il met la voiture en circulation, en vente, il fabrique aussi des pièces de rechange qu'il met en stock. Donc quand tu achètes une voiture, tu as une voiture avec 4 roues et une roue de secours, mais ce ne sont pas seulement ces roues-là.
qui ont été fabriqués pour la voiture. Quand ces roues sont usées, tu peux aller te réapprovisionner. Il n'y a rien de ce qui est visible qui ne tire son origine des choses invisibles. Il y en a qui ont commencé à comprendre la révélation. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais encore expliquer pour les autres. Alléluia. De la même manière que le fabricant automobile a fabriqué une voiture avec 4 roues de premier usage et avec d'autres roues, des pièces de rechange en stock, de sorte que lorsque ces roues et ces pièces sont usagées, tu puisses aller te réapprovisionner. De la même manière, le plus grand fabricant, il n'est pas fabricant, mais le créateur de l'univers, du ciel de la terre, le créateur de ta vie, celui qui t'a créé, ton créateur, lorsqu'il t'a créé, il ne t'a pas créé qu'avec 2 yeux. Il ne t'a pas créé qu'avec 2 bras. Il ne t'a pas créé qu'avec 2 pieds. Il ne t'a pas créé qu'avec un estomac. Il ne t'a pas créé qu'avec un foie. Alléluia. Et il t'a créé avec 2 yeux de premier usage, de première utilisation. Il t'a créé avec 2 pieds de premier usage. Il t'a créé avec un foie de premier usage. Il t'a créé avec un estomac de premier usage. Il t'a créé avec un pancréas de premier usage. Alléluia. De sorte que lorsque ces choses sont abîmées sur la terre, tu sais qu'il y a un stock de réapprovisionnement. Acclame Jésus, acclame, 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 acclame. Alors, la foi est une ferme assurance ou postasis, c'est-à-dire une perception de ces pièces de rechange dans le stock divin. Alléluia. Lorsque le médecin te dit que ton foie est abîmé, tu ne regardes pas la version médicale, tu regardes la version spirituelle, tu regardes le stock. Alléluia. La foi aussi est une monnaie d'échange. Parlant de la foi, la Bible dit que Dieu crédite ceux qui ont envers la foi, les héros de la foi. Dans Hébreux 11, la Bible dit que Dieu leur a crédité cela à leur compte. Avez-vous déjà lu ça? Il parle de crédit. Parlant de la foi, il parle d'un crédit. Ça veut dire que la foi, alléluia, est une monnaie d'échange. La foi est une devise. La même manière que sur la terre, nous avons la livre sterling, le dollar, l'euro, le franc CFA pour certains, pour nos amis de Steve Gabon par exemple. De la même manière, dans le monde spirituel, nous avons une devise. De la même manière que sur la terre, tu as un compte épargne argent. De la même manière, dans le ciel, nous avons un compte épargne foi. Chaque fois que tu poses des actes de foi sur la terre, cela t'est crédité dans le ciel. Donc ton compte dans le ciel est créditeur. Alléluia. Ton compte est créditeur. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens, leur compte est à découvert. Leur compte foi est au rouge. Et quand ton compte est au rouge, quand tu vas au supermarché, tu vas devant la caissière, tu n'es pas sûr en fait que la carte va passer. Tu commences à paniquer, tu commences à stresser. Pire encore, quand tu regardes la longue file d'attente derrière toi, tu te dis, mon Dieu, si ça ne passe pas, quelle honte. Quelqu'un ici acclame Jésus. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui sont stressés dans la vie, qui vivent avec la peur, parce qu'ils n'ont pas assez de foi. Leur cœur est incrédule. Voyez-vous, la foi, la peur est le contraire de la foi. Donc quand quelqu'un a peur, un chrétien qui a peur, c'est un chrétien qui a son compte au rouge. Il est à découvert. Non, il panique devant les situations. Il panique parce qu'il n'a pas assez de crédit dans son compte. Mais celui qui a assez de crédit, il s'avance avec assurance. Alléluia. Avec assurance. Il donne sa carte. Si la caissière ose vraiment dire, monsieur, votre carte ne passe pas, il le regarde avec un sourire. Il dit, madame, vous rigolez. Ça doit être votre machine qui a un problème. Parce qu'il sait que là-bas, il peut passer la carte. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Il peut passer la carte en paix. Le compte est garni. C'est ça la foi. Avec la foi, quand ton compte est garni, tu peux te présenter devant le guichet céleste. Et tu peux t'approvisionner de tout ce qui est en stock dans le ciel.
Tu peux prendre un nouveau foie. Tu peux prendre de nouveaux yeux. Tu peux prendre de nouveaux pieds, de nouvelles mains, de nouveaux pancréas. Tu peux prendre tout ce qui est en réserve pour toi dans le ciel par la foi. Alléluia. Tu peux te réapprovisionner. Dis à ton frère, allons faire les courses. Lève-toi. Allons faire les courses. Je sais que tu n'aimes pas le shopping, mais viens avec moi. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un, lève-toi. Allons faire les courses. Le guichet est ouvert. Oh, on acclame Jésus, alléluia. Le problème, c'est qu'en fait, tu sais pourquoi il ne se lève pas? Parce qu'il n'en a pas assez. Voilà pourquoi il n'a pas assez d'assurance. Et il attend que tu lui prêtes un peu. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils vivent d'emprunt en emprunt. Et ils vivent sur la base du compte où ils s'appuient sur les autres, en fait. Tu peux t'appuyer sur ma foi, il n'y a pas de problème. Je peux te prêter aujourd'hui, je peux te prêter demain, mais je ne peux pas te prêter tous les jours quand même. Surtout dans les temps de la fin, la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Frère, nous sommes dans les derniers jours. Les temps sont difficiles. Je t'ai prêté hier, avant-hier, tous les jours, toi aussi. Débrouille-toi un peu. Tu dois aussi avoir ton compte. Et tu as un compte, il faut épargner. Quelqu'un me comprend ici? La foi est une monnaie d'échange. C'est une devise qui nous permet d'aller acheter. Hein. Il a dit, dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 3, parlant à l'église de Laodicée, il dit, hein, viens acheter chez moi un collier, afin que tu vois à nouveau, afin de guérir tes yeux. Ah, quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Viens acheter de nouveaux vêtements. Viens acheter. Acclame à Jésus. Nous sommes dans les derniers temps. Non, dans les derniers temps, on devient comme les vierges sages. Moi, je suis convaincu que les vierges sages, dans la parabole des 10 vierges, les vierges sages, pour qu'elles refusent de donner de l'huile aux 5 vierges folles, c'est qu'elles, je parle des 5 vierges folles, là, elles en avaient un petit peu abusé. Je suis convaincu que comme étant de très bonnes sœurs en Christ, les autres vierges folles avaient certainement l'habitude, la mauvaise habitude de ne pas conserver leur huile. Et elles ont demandé aux vierges sages. Et je pense qu'elles n'ont pas demandé qu'une seule fois. Elles avaient l'habitude de demander aux vierges sages de l'huile. Et les vierges sages leur fournissaient souvent de l'huile. Jusqu'au jour où les vierges sages ont dit, là, nous sommes dans les derniers jours. Parce que la Bible déclare que elles ont entendu l'annonce. L'époux arrive. Elles ont dit, aïe, 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 aïe. Donc les vierges folles se sont levées et sont allées voir les vierges sages, donnez-nous un peu de votre huile. Elles ont dit, on a donné tous les jours. Mais là, l'époux arrive. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. L'époux arrive. Je ne peux plus donner mon huile qui reste. Il faut que j'aille à la rencontre de l'époux. Et nous sommes dans ce temps de la fin. En cette saison que nous vivons, nous sommes dans les temps de la fin, où les temps sont difficiles. Nous devons conserver notre huile. Nous devons conserver notre foi. Nous devons garder notre foi. Et mon frère, tu n'es plus là à t'amuser, à venir tout le temps te câbler sur moi pour avoir quelque chose tout le temps. Tu comprends? Parce que là, l'époux arrive. Je n'ai pas envie de rater la rencontre avec l'époux. L'époux arrive. Jusqu'à présent, je t'ai donné mon huile. Tu t'es câblé à moi. Je t'ai transmis la foi. Ce que je peux faire, c'est t'aider à créditer ton compte. Voilà pourquoi j'ai sorti, par exemple, parole de bénédiction. Voilà pourquoi je fais des entretiens. Voilà pourquoi je peux faire du suivi des âmes. Voilà pourquoi je peux prêcher, enseigner. Voilà ce que je peux faire. Mais si tu veux tout le temps avoir mon huile à moi, tout le temps transfert d'huile, transfère mon onction, donne-moi un peu de ton onction, transfère mon onction. Ma sœur. Jésus, quand la femme l'a touché le pan de sa robe, il a dit, j'ai senti une force me quitter. Chaque fois que je te donne mon onction, je sens une force qui me quitter. Donc, à chaque fois, il faut que j'aille me réapprovisionner. Donc, le mieux, c'est que je t'apprenne, toi, à aller te réapprovisionner. Oh, quelqu'un acclame le Seigneur, alléluia. Pour que quand l'époux va arriver, toi, tu saches avoir suffisamment d'huile pour aller à la rencontre de l'époux. Acclame Jésus, acclame. Parce que si je te donne tout le temps de mon huile, je ne t'aide pas. Je ne te rends pas indépendant, autonome. Donc la foi, c'est ça. Tu vas chercher ce que Dieu a en réserve pour toi. Tu donnes la monnaie d'échange et tu reçois. Quand le médecin te dit que tu ne pourras plus jamais faire d'enfant, tu regardes au postasis, tu regardes dans l'invisible, tu perçois. Tu vois les enfants. Comme cette parole qui dit, réjouis-toi,
toi femme qui n'enfantes pas, car tes enfants seront plus nombreux que les enfants de celles qui enfantent. Donc elle se réjouit déjà, même si elle n'a pas encore d'enfant physiquement, elle se réjouit déjà parce qu'elle voit ses enfants. Elle les voit en fait, et elle se réjouit déjà. Elle élargit l'espace de sa tente. C'est-à-dire qu'en fait, elle change de cadre. Elle déménage, elle le prend, elle était peut-être dans un T1, elle prend maintenant un T3, un T4, un T5, parce que les enfants sont nombreux. Elle fait de l'espace, elle fait de la place pour accueillir les enfants. Elle prépare la layette. Et tout le monde autour d'elle se dit, mais elle est folle. Oui, pour toi, elle est folle. Mais elle, en réalité, elle n'est pas folle. Parce qu'elle voit ce que toi, tu ne vois pas. Alléluia. Toi, tu la vois stérile, mais elle voit déjà ses enfants. Alléluia. Elle voit ses enfants. Elle se réjouit. Alléluia. Et elle prépare l'arrivée de ses enfants. Elle prépare l'arrivée de son miracle. Elle fait de la place à son miracle. Elle fait de la place à ses enfants. Oh, je te dis ce matin, fais de la place à ta bénédiction. Fais de la place à ton miracle. Fais de la place à l'arrivée des grâces excellentes que Dieu en réserve pour toi. Parce que cette année sera une année de grâces excellentes. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Et les gens autour de toi se disent, mais tu es folle, tu es fou. Non, c'est parce qu'en fait, eux, ils ne voient pas ce que tu vois. Ils te disent, mais dans ta famille, c'est une malédiction, les femmes ne se marient jamais. Toi, tu vois déjà ton mari qui arrive. Aïe, tu ajustes maintenant ta tenue. Tu vas déjà faire les magasins. Tu commences à choisir ta robe de mariée. Alléluia. Tu annonces à tout le monde, hey, je vais me marier. Les gens autour de toi te disent, hey, tu es folle. Hein? Tu es folle. Hein? Non, c'est qu'eux, ils ne voient pas ce que toi tu vois. Acclame Jésus. Acclame, 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 acclame. Écoute-moi, écoute-moi. Vous avez entendu qu'il a été dit, la foi c'est croire sans avoir vu. Mais moi je vous dis, la foi c'est croire ce que l'on voit avec les yeux de l'esprit. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. Tu vois, ou postasis, tu perçois. Et tu exultes déjà de joie. Alléluia. Et comme tu vois, ton comportement change. Ton comportement, les gens autour de toi, mais qu'est-ce que tu as? Tu es toujours joyeux. Oh, on dit que l'entreprise va fermer, mais toi tu es toujours joyeuse. On dit que tu n'as pas d'enfant, mais toi tu es toujours contente et épanouie. Tu n'as pas de travail, tu es toujours contente. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es un peu fort, tu es insouciante ou quoi? Non, en fait, ils ne voient pas ce que tu vois. Toi tu vois quelque chose. Donc ton comportement a changé en fonction de ce que tu vois. C'est ce que la Bible déclare une démonstration. La démonstration, ce n'est pas l'obtention. Oh oh. La démonstration, ce n'est pas l'obtention. La démonstration, c'est le comportement que tu as, l'attitude que tu as par rapport à ce que tu vois. Amen. Même si tu n'as pas encore obtenu. L'obtention, c'est la manifestation. Il y a une différence entre la démonstration et la manifestation. La démonstration, c'est que tu démontres par ton comportement, par rapport à ce que tu vois, que tu l'as déjà en fait. Tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Tu l'as déjà saisi, tu l'as en mano, tu l'as catalambano. Alléluia. Donc ton comportement change. Tu marches avec assurance, avec élégance, avec classe. Alléluia. Tout ce qui est en as et qui concourt à la grâce excellente. Acclame Jésus. Oh, mandare brosa kayaba. Siv Bordeaux acclame Jésus. Siv Gabon acclame Jésus. Peuple de Dieu, par la télévision, acclame Jésus là où tu es. My God. Donc quand tu marches là, tu marches avec assurance. Tu sais que tu sais, 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 que tu sais seulement que tu sais. Acclame, 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 acclame. Maintenant, la manifestation peut ou ne pas venir, ça ne change en rien ton attitude. C'est pourquoi elle déclare qu'il y en a ceux-là qui, en fait, sont morts sans avoir obtenu les promesses et les prophéties de Dieu sur leur vie. Mais ils sont morts dans la foi. Oh! Comment il peut mourir dans la foi alors qu'il n'a pas obtenu les prophéties que Dieu a faites à ce sujet, les promesses? Mais parce qu'il est mort dans une attitude de joie, de reconnaissance, de réjouissance, d'assurance, en fait, qui était l'expression, le résultat de ce qu'il avait déjà perçu dans le monde invisible lui appartenant. Alors, parce qu'il sait que c'est à lui, il n'a plus de soucis, il n'a plus à s'en faire. Vous comprenez? C'est à lui. Je pose une question, un exemple.
quelqu'un qui a, par exemple, suffisamment d'argent dans son compte, il marche avec assurance sur la terre. Il va faire les courses avec assurance. Même s'il n'a pas utilisé tout son argent, quand il meurt, son argent reste dans le compte, n'est-ce pas? Et son argent va profiter à ses enfants, à sa famille, n'est-ce pas? Donc il laisse un héritage. Donc quand la Bible déclare qu'ils sont morts sans avoir obtenu, ça veut dire qu'en fait, dans le monde spirituel, dans le monde invisible, ils avaient déjà les choses. Parce qu'ils avaient ces choses, ils avaient Catalambano, ils avaient Lambano, alors qu'ils les aient physiquement ou pas, ça ne change rien. Donc pour eux, même s'ils meurent sans avoir obtenu physiquement, ils étaient contents parce qu'ils savaient qu'ils laissaient un héritage à leurs enfants. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que même si tu n'as pas obtenu la prophétie qui a été faite à ton sujet, les promesses, c'est un héritage pour tes enfants. Si ce n'est pas avec toi, ce sera avec un de tes descendants. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas obtenu physiquement, alors ce sera pour ta postérité. Parce que toi-même, tu as vu. Ça existe. Ce n'est pas de l'utopie. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un me comprend ici? C'est ça la foi. Parce que, vois-tu, quand tu obtiens déjà, tu n'es plus dans la foi. Il dit qu'ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu. Donc, quand tu obtiens déjà, tu n'es plus dans la foi. Tu es dans l'exaucement. Et quand tu quittes la sphère de la foi et que tu rentres dans la sphère de l'exaucement, tu es content, alléluia, tu as la chose. Et Dieu te regarde, bon, il faut que je m'arrange à le ramener dans la foi. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Et le maître des temps et des circonstances va orchestrer les temps et les circonstances pour te ramener dans la foi. Parce qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Acclame Jésus. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est la foi qui a donné à David l'assurance de s'avancer devant Goliath et lui parler les yeux dans les yeux entre deux hommes et lui dire, qui es-tu pour injurier l'armée de l'Éternel, le peuple de Dieu? Aujourd'hui, je te taille en pièces et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel à manger. Il avait l'assurance, mais où était cette assurance? D'où venait cette assurance? Un jeune garçon de 17 ans. David, pour la petite histoire, lorsqu'il a été oint roi, il n'avait que 13 ans. Lorsque le prophète Samuel est venu, vous connaissez l'histoire, oindre David dans la maison d'Ésaïe, son père, alors qu'il paissait le troupeau de son père, il n'avait que 13 ans. À 13 ans, il était berger. Et on le oint le roi à 13 ans. À 17 ans, il va affronter Goliath, il va vaincre Goliath. Et juste après, il rentre dans la cour du roi, il devient officier du roi, son porteur d'âme. Jusqu'à 25 ans. Et au-delà de 25 ans, entre 25 ans et 27 ans, il y a des problèmes avec le roi commence à le pourchasser. Alors, il va partir en exil. Et son exil a duré plus de 20 ans. Parce que c'est à l'âge de plus de 40 ans que David, maintenant, accède à la royauté. Et son trône a été affermi, certes, mais c'est une période de turbulence, d'épreuves terribles. Je ne vais pas d'abord développer cet aspect-là. Je voudrais revenir sur l'assurance que David avait face à Goliath. Où est-ce qu'il a eu cette assurance? Au point que même quand Saül, s'inquiétant pour lui, jeune garçon de 17 ans, lui a donné son armure, il a dit non. Cela ne me convient pas. Il a essayé par obéissance, mais il a dit non. Il est parti au torrent, puiser 5 pierres. Le torrent, c'est le Saint-Esprit. Je suis d'accord avec cette interprétation théologique. Mais le torrent, c'est aussi l'eau de la parole. Il a extrait de la présence du Saint-Esprit, il a extrait de la parole de Dieu 5 pierres de révélation. Où est-ce qu'il a cette assurance? Hébreux chapitre 11 nous l'explique. Il dit, c'est par la foi que les parents de Moïse virent que l'enfant était beau de figure et refusaient et ne craignirent point Pharaon. Par la foi qu'ils virent. Ça veut dire, en fait, la foi,
est une dimension de révélation. C'est par la foi qu'ils virent. Donc quand ils ont vu que l'enfant était beau de figure, en hébreu, avait une grande destinée, quand ils ont vu la destinée de l'enfant Moïse, ils ont eu la révélation dans l'esprit, ils ont eu la perception, ils ont eu le hypostasis, ils n'ont plus craint Pharaon. Quand tu marches dans la foi, tu marches dans la dimension de révélation, tu n'as plus peur de tes ennemis. Tu ne crains plus personne parce que tu sais que nul ne tiendra devant toi. Donc, je peux dire que c'est par la foi que David a parlé comme ça avec assurance à Goliath. C'est parce qu'il avait déjà eu la révélation, il avait déjà eu la perception que Goliath, aujourd'hui, sera terrassé. Il avait déjà vu en esprit. Je ne sais pas s'il a eu un rêve, je ne sais pas s'il a eu une vision, mais en tout cas, sa foi était animée d'une conviction tellement profonde que ça ne pouvait qu'être le résultat d'une révélation. Ça ne pouvait qu'être le résultat de ce qu'il avait perçu dans l'esprit. Il était là avec assurance. Les frères de David le traitaient d'orgueilleux, mais lui, il savait que ce n'était pas de l'orgueil, c'était la foi. Et quand vous êtes dans la dimension de foi, il y en a qui vont vous traiter d'orgueilleux, mais en réalité, ce n'est pas de l'orgueil. Dieu sait que c'est la foi. Pourquoi c'est une folie? C'est de l'orgueil, mais pour vous, c'est une puissance. Et vous devez aller avec cette puissance, avec la force que Dieu vous donne, avec humilité, sans céder aux attitudes et aux réactions des gens qui vous traitent d'orgueilleux ou autres autour. Mais en regardant à Christ, en regardant à celui qui vous a appelé, en restant focalisé sur la vision. En obéissant aux autorités, il a obéi à Saül, mais il savait que Dieu l'avait appelé. Il a enlevé l'armement de Saül, il est parti au torrent dans la présence de Dieu, il a posé 5 pierres. Et avec une seule pierre, il a terrassé Goliath. Et la question que je me suis posée, mais David a terrassé Goliath avec une seule pierre. Mais pourquoi il a puisé 5 pierres? Il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin, puisqu'il n'a utilisé qu'une seule pierre. Ce n'est que récemment que le Seigneur m'a fait comprendre que non. Trompe-toi. Détrompe-toi autant pour moi. Tu te trompes en réalité, parce que c'est vrai que David a utilisé une seule pierre, mais David avait vraiment besoin de ces 5 pierres. Parce que premièrement, ces 5 pierres représentaient 5 dimensions d'onction, 5 niveaux d'onction dans lesquels Dieu appelait David à nager. Donc, le ministère de David était caractérisé par 5 dimensions d'onction. Et David a expérimenté ces 5 dimensions d'onction. Il a l'onction de berger, l'onction de guerrier, c'est ça qui lui a permis de vaincre Goliath, la pierre, l'onction de chantre, adorateur, l'onction de sacrificateur. Dans la dimension de chantre, adorateur, il a expérimenté la dimension de prophète. C'est pourquoi les chantres, adorateurs, vous n'êtes pas très loin de la frontière prophétique. Vous êtes même très proches. Les intercesseurs aussi. Et ensuite, la 5e pierre, c'était l'onction royale. Mais il a aussi puisé les 5 pierres parce qu'il avait besoin de 4 autres pierres dans la suite. Parce qu'après l'accession à la royauté, David, devenu vieux, avancé en âge, il devait avoir plus de la soixantaine, plus. Il était fatigué. Et je vais terminer avec ça. Vous lirez ça à la maison, je vous donne juste la référence parce que je suis en train de conclure mon message. Dans 2 Samuel chapitre 21, versets 15 à 22, 2 Samuel chapitre 21, versets 15 à 22, 2 Samuel chapitre 21, versets 15 à 22, vous découvrirez en lisant ce passage qu'en réalité, si David avait pris 5 pierres, c'est parce qu'il avait la révélation que Goliath n'était pas le seul géant des Philistins. Dans ce passage que je vous ai donné, vous découvrez que Goliath avait 4 autres frères, géants comme lui. Oui. Donc David avait l'information que ce Goliath qui est là n'est pas seul et qu'il a 4 autres frères. Donc il me faut 5 pierres pour abattre les 5. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, acclame Jésus pour la révélation. Alléluia.
C'est pour ça que je dis que les combats que tu mènes aujourd'hui sont un exercice pour les combats futurs. Fais-toi de la provision, fais-toi de la réserve. Prends des réserves, ne prends pas qu'une seule pierre. Le problème, c'est que les chrétiens aujourd'hui, ils ne cherchent qu'à vivre, en fait, ils vivent le jour au jour. Ils n'ont pas de réserve spirituelle. Ce qui fait que quand ils ont épuisé leur réserve spirituelle actuelle, et le lendemain, les combats du futur, en fait, ils ne peuvent plus les affronter, et ils retombent encore, et ils reviennent, aujourd'hui, ils sont boostés, ils sont forts, ils sont remotivés, ils sont tout joyeux, tout feu, tout flamme. Demain, tu retournes le même chrétien, lundi, pouf, complètement par terre, complètement fatigué, complètement démoli, complètement découragé. Mais ce n'est pas possible, c'est toi. Avec eux, hier, on a rigolé, on a loué le Seigneur, on a clamé, on a rendu grâce à Dieu le 31. Maintenant, après le 31, dès le premier, tu es triste. Tu retombes encore dans les anciennes attitudes, les anciens comportements. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'en fait, ils n'ont pas de réserve. Leur compte onction, leur compte plénitude Saint-Esprit, leur compte foi est toujours au rouge, toujours à découvert. Leur compte connaissance de la parole de Dieu, leur compte révélation Réma est toujours à découvert. Alors ils vivent au jour le jour et ils sont comme ça. Ils vivent, comme j'aime le dire, au hasard. David avait une vision. David avait un objectif. Et j'aimerais vous dire, un chrétien qui n'a pas d'objectif dans sa vie est un chrétien qui forcément va droit au mur. Et j'aimerais vous encourager ce matin à vivre une vie chrétienne dirigée par un objectif, dirigée par des objectifs. Vous devez savoir où vous allez, vous devez savoir qui vous êtes, vous devez savoir quel genre de chrétien voulez-vous devenir. Vous devez savoir, en fait, avoir une vision claire de votre vie, de votre avenir, savoir, en fait, qui voulez-vous devenir. À qui veux-tu ressembler? À qui veux-tu ressembler? Est-ce que c'est clair dans ton esprit? Sinon, tu vas vivre une vie chrétienne au hasard. David savait où il allait. David avait l'information. David est allé puiser 5 pierres. Il a terrassé le premier géant Goliath. Et dans la suite, en lisant le passage que je vous ai donné, 2 Samuel chapitre 21, versets 15 à 22, vous découvrez que après le combat contre Goliath, David a eu d'autres combats encore contre d'autres géants. Les 4 autres frères de Goliath, dont l'un d'entre eux s'appelait aussi Goliath. Mais d'où venaient les géants? Les gens, souvent on dit, oh, je vais terrasser mon Goliath. Et puis il y a des prédications, moi aussi j'ai prêché là-dessus. Tu vas terrasser ton Goliath. Oh, aujourd'hui ton Goliath va tomber. On assimile le Goliath aux problèmes que nous vivons. On assimile le Goliath aux épreuves que nous traversons. On assimile le Goliath aux situations difficiles. On assimile le Goliath aux découvertes financières, aux lettres d'huissier, aux lettres recommandées. Bon, c'est une bonne interprétation, c'est pas grave. C'est une contextualisation, c'est pas grave. C'est une appropriation, une adaptation. C'est bien tout ça. C'est pas faux. Mais la véritable origine des géants, bibliquement parlant, ce sont des êtres bizarres. En fait, pour la petite histoire rapidement, les géants sont nés dans Genèse, rapidement, je peux retrouver le passage, dans Genèse, chapitre 6, verset 2, Genèse, chapitre 6, verset 2, dans ce temps-là, où les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les fils de Dieu, c'est qui? Parce que c'est quand même de Dieu qu'il s'agit. On a écrit Dieu ici avec des majuscules. Donc il s'agit de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu Elohim. Donc on dit les fils de Dieu. À l'époque, avant la nouvelle création, on appelait fils de Dieu les êtres angéliques, les anges. Alors moi j'étais choqué. Comment ça? Les anges de Dieu peuvent venir prendre les filles des hommes pour femmes. Alors Dieu m'a amené dans Job chapitre 1 verset 6. Job chapitre 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Souvent, quand on a prêché ce passage, on a dit oui, il y avait un conseil des ministres dans le ciel, Dieu a réuni le Fils, le Saint-Esprit et les anges, et Satan est venu au milieu d'eux. Non, Satan ne peut pas se présenter dans la présence de Dieu.
Ce n'est pas possible. En fait, il s'agissait d'une réunion des anges déchus dans les lieux célestes, au niveau du 2e ciel. Vous comprenez cela? Et donc Satan est venu, parce que Dieu est venu les voir. Comme ils étaient en réunion en train de comploter des choses, Dieu est venu les voir et Dieu leur a dit, est-ce que vous avez vu mon serviteur Job sur la terre? Satan vint au milieu d'eux, parce que c'est Satan qui devait présider la réunion, c'est leur maître. Alléluia. Donc les fils de Dieu dont il s'agit ici, ce n'étaient pas les anges de Dieu, mais c'est les anges de Dieu déchus. Les anges de Satan, les démons. C'est eux qui sont venus prendre les filles des êtres humains sur la terre. Parce que les anges de Dieu sont saints et ils ne feront jamais de telles choses. Donc la rencontre entre les fils de Dieu, donc les anges déchus, donc les démons, et les filles des hommes sur la terre, a donné naissance à des êtres bizarres qui étaient mi-hommes, mi-démons. Et la Bible les appelle des géants. C'était des monstres, c'était des gens bizarres. C'est pour ça que durant toute l'histoire du peuple de Dieu et de tous les serviteurs que Dieu a suscités, vous allez voir dans l'Ancien Testament, Dieu a livré guerre contre ces peuples pour les exterminer de la terre. Parce que c'était des êtres qui ne devaient pas exister. C'est ce que le diable a voulu reproduire avec Adam et Ève dans le jardin. Si Adam et Ève, qui avaient mangé le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, interdit, mangeaient après l'arbre de vie, ça allait être dangereux. Ils deviendraient mi-homme, mi-Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, maintenant que l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'il est devenu comme l'un d'entre nous, nous devons le chasser du jardin. Et ils ont protégé l'arbre de vie pour empêcher qu'il mange. Parce que s'il mangeait, il deviendrait comme les Goliaths, les géants. Moitié homme, moitié démon. Tu me comprends ici? Dieu est bon, n'est-ce pas? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Nul ne tiendra devant toi. Pourquoi nul ne tiendra devant toi? Parce que déjà, Dieu a montré à travers toute l'histoire de la part de Dieu que les serviteurs qu'il a choisis et qu'il a oints, comme David, comme Josué et Caleb, à l'entrée de Canaan, ont vaincu tous ces géants, alors que les autres tremblaient devant les géants en disant qu'à nos yeux et à leurs yeux, nous sommes comme les sauterelles. Josué et Caleb animés d'un esprit nouveau, animés du Saint-Esprit, parce que l'huile ne manquait pas sur leur tête, parce qu'ils étaient oints et galvanisés, portés par l'onction du Saint-Esprit. Ils sont allés affronter ces géants, et ils les ont terrassés, et ils ont ouvert la porte, les frontières de Canaan au peuple d'Israël. Et jusqu'à David. David a été le dernier à vaincre le reste des géants. Vous allez comprendre pourquoi. Et après avoir vaincu, il a coupé la tête de Goliath. Il a amené la tête de Goliath comme un trophée devant Saül. Et la Bible dit que David a transporté la tête de Goliath jusqu'à Jérusalem. Et selon certaines recherches théologiques, archéologiques et historiques, je découvre que quand il a transporté la tête de David jusqu'à Jérusalem, quand David, autant pour moi, a transporté la tête de Goliath jusqu'à Jérusalem, David a mis la tête de Goliath à Jérusalem dans un lieu appelé lieu du crâne. Aïe, 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 quelqu'un me comprend ici? Après avoir coupé la tête de Goliath, David a pris la tête de Goliath. Il l'a présenté comme un trophée devant Saül. Et il a transporté la tête de Goliath jusqu'à Jérusalem et il l'a enterré dans un lieu qu'on appelle le lieu du crâne. Oh, ma Bible me dit, quelques années plus tard, le fils de David, Jésus-Christ de Nazareth, a été cloué à Jérusalem dans un lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Mais parce que
Depuis le jardin d'Éden, la prophétie messianique qui en fait avait été donnée par Dieu lui-même au sujet du plan du salut de l'humanité disait à la femme, il disait à la femme, hey, le serpent te mordra le talon, alléluia, mais toi tu l'écraseras la tête. Et cette prophétie disait que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Donc le père, David, a coupé la tête, alléluia, du serpent. Et la postérité de la femme, le fils, est venu pour l'écraser. À Golgotha. Alléluia. David a fait le chemin jusqu'à Jérusalem parce qu'il avait vu que Jésus, la postérité de la femme, allait venir là, allait être tué là, au lieu du crâne. Et c'est là, au lieu du crâne, qu'il allait dépouiller les dominations, les autorités, les principautés et les livrer publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire que David a préparé la victoire de son fils Jésus. Au lieu du crâne, il a amené la tête. Il dit, mon fils, voilà, j'ai déjà fait le premier travail, la première étape. Je dépose la tête. Et quand le fils arrive, la tête est coupée. La Bible déclare, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est pourquoi quand Jésus arrive à la croix, il a seulement posé son pied sur la tête. Il a écrasé. Alléluia. Quelqu'un ici acclame. Quelqu'un ici acclame. Quelqu'un ici acclame. Quelqu'un ici acclame. Hey! 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 Lève-toi et acclame. Lève-toi et acclame la parole. Lève-toi et acclame Jésus. Ah, parce que la tête de Satan est écrasée. Ah, parce que la postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. Ah, parce que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aucun serpent, aucun scorpion ne te fera du mal. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Acclame, 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 acclame. Oh! Rerebo sakatayaba. Mandarebo shikatarababa. Rien ne pourra te nuire. Il a tout mis sous tes pieds. Pourquoi? Parce que tu es la postérité de la femme. C'est ta saison. C'est ton temps où tu dois écraser la tête du serpent au lieu du crâne à Golgotha. Elle écrase toute difficulté, toute situation, toute oppression démoniaque contre ta vie. Écrase parce qu'il a tout mis sous tes pieds. David a mis le crâne pour que Jésus l'écrase. Jésus a écrasé et il a le pouvoir aussi d'écraser. Alors écrase, 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 écrase. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Écrase toutes les situations, tous les esprits, tous les démons, toutes les situations dans ta vie qui t'ont accablé jusqu'à ce jour. Écrase, écrase. Prends autorité, prends autorité, prends autorité. Prie, prie pour ta vie. Prie pour ta vie, prie pour ta vie. Prends autorité. Prends autorité. Je veux sentir la foi s'exprimer dans cette salle. Dieu veut sentir la foi s'exprimer dans cette salle. Dieu veut entendre des prières émanant d'un cœur rempli de foi. Ce matin, un cœur rempli de foi, de conviction, d'autorité pour écraser la maladie, pour écraser les soucis, pour écraser la peur, pour écraser la sorcellerie, pour écraser la malédiction, pour écraser les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi de Satan. Toute la puissance de l'ennemi dans ta vie. Écrase, écrase dans le nom de Jésus. Et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire.
Déclare. Deviens le nabi, le prophète nabi de ta vie. Déclare. Déclare. Deviens le prophète nabi de ta vie. Déclare. Il a dit ce que tu diras, il accomplira. Déclare. Déclare. Il a créé le monde par sa parole. Prononce la parole qui crée une nouvelle atmosphère autour de ta vie. Déclare une parole. Il a dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Tu deviens la bouche de Dieu ce matin pour déclarer la parole de Dieu. Celle qui écrase tout sous tes pieds qui n'est pas de Dieu. Et celle qui crée ce qui est de Dieu dans ta vie et autour de ta vie. Au nom puissant de Jésus.